Attention justement à ne pas laisser vos enfants jouer avec les escargots. Au centre hospitalier de Mayotte, des médecins étudient l'acatine, appelée aussi escargot géant d'Afrique, un mollusque porteur peut-être de parasites. Et en parlant de risques, vos enfants peuvent en prendre en jouant avec les escargots, surtout s'ils les portent à la bouche ou pire, s'ils les mangent crus. Je vous le disais en titre, au centre hospitalier de Mayotte, une équipe de médecins étudie l'acatine afin de démontrer que ces mollusques sont peut-être porteurs d'un parasite qui pourrait laisser de lourdes séquelles sur le cerveau. Détails et explications avec Florence Treuil et Assadi Razafitseno. Voici la bête, à ne pas toucher, à ne pas lécher, à ne pas manger. Elle est peut-être porteuse d'un parasite. Ces médecins s'intéressent depuis longtemps à cet escargot, parfois à l'origine d'une méningite particulière. La maladie dont on parle, il s'agit de l'angiostrongylose. C'est une maladie qui est assez rare et qui survient du moins sur l'île de Mayotte chez des enfants et qui donne des méningites associées à ce qu'on appelle des encéphalites, c'est-à-dire des infections du cerveau qui peuvent être assez graves dans un certain nombre de cas. 13 cas ont été identifiés depuis 2006. Les risques sont sérieux, même s'ils sont exceptionnels, car 90% des patients touchés ont moins de 2 ans. Il a une forte gravité du fait d'un risque de décès très important ou de séquelles neurologiques par le fait qu'on a une impasse thérapeutique, c'est-à-dire qu'on n'a pas de traitement qui permet de soigner avec certitude ces patients. Une maladie rare mais virulente. Près d'un enfant sur 3 atteint par l'angiostrongylose décède. Les issues ont été fatales car la maladie n'était pas détectée à temps. Aujourd'hui, l'étude du CHM utilise un nouvel outil de diagnostic. Cette technique a apporté un diagnostic de certitude de la maladie. Avant, ce n'était qu'une suspicion et ça a permis de confirmer que les escargots de Mayotte, à peu près 5% des escargots, étaient bien porteurs de ce parasite. 5%, c'est peu. Voilà pourquoi il ne faut pas faire de l'escargot notre ennemi. Il est important pour la biodiversité. Mais en cette période de pluie, il faut être vigilant et toujours garder un œil sur les mains des bambins.